Hola et bienvenue sur Écris ta voix. Écris ta voix, c'est quoi? C'est des conseils en écriture, des avis lecture et des interviews d'auteurs, d'éditeurs ou toute personne inspirante et lumineuse qui a envie de partager son expérience. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient à cœur dans le sens où je l'ai vraiment vécu. C'est comment s'organiser dans l'écriture ou l'élaboration de son roman ou de son premier roman en tant qu'étudiant ou salarié. Moi, j'ai commencé mon premier roman en rentrant d'un voyage d'1 an en Nouvelle-Zélande. Mon inspiration est venue de là-bas pour mon histoire et en rentrant, je me suis promis d'écrire. Quand je suis partie, j'avais mis entre parenthèses mes études, mon Master 1, mon Master 2, donc je revenais en France pour reprendre un Master 2. Je suis rentrée un petit peu avant la reprise, il fallait quand même que je trouve une alternance, mais c'est à cette période-là que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à découvrir l'écriture et à prendre un rythme. Moi, je sais que c'était plutôt les soirs, parce que c'était mon moment à moi, ma journée était finie et je pouvais vraiment me recentrer sur moi comme un moment de lecture. Et c'était là où ça fusait. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi, c'est le matin comme une miracle morning d'écriture. J'ai aussi essayé, j'aime bien, mais je suis plus à l'aise le soir. Donc franchement, si j'ai un bon conseil à vous donner en premier temps, c'est tester différents moments de la journée en fonction du temps qui vous est alloué et qui vous est permis. Et aussi, voyez là où vous êtes le plus à l'aise, si c'est le matin, le soir, l'après-midi. Essayez et vous verrez. Du coup, j'ai commencé à écrire et ensuite chercher une alternance, etc. Et à arriver sur Paris, à reprendre des études et avoir une alternance. Donc on est vraiment à mi-chemin entre le salariat et encore le profil d'un étudiant. Du coup, je devais me consacrer à ça et à finaliser aussi mes études, puisqu'un Master 2, il y a pas mal de choses à rendre et on termine un cycle. Plus commencer une vie en fait d'auteur à laquelle au début je me destinais pas forcément, mais j'appréciais de plus en plus faire ça et je me disais pourquoi pas, et maintenant je me dis totalement ouais, je veux faire ça, j'ai trouvé mon truc, je pense. Et bref, du coup à l'époque la journée c'était soit j'allais en cours, soit j'étais en entreprise et du coup j'allouais 3 soirs par semaine. C'était pas tout le temps les mêmes parce que quand on habite sur Paris ou qu'on est tout simplement étudiant ou qu'on est tout simplement un être humain, des fois on a envie de sortir. À l'époque où il n'y avait pas de Covid, on a envie de sortir, d'aller au restaurant, de boire un verre avec ses amis, ou des fois on est juste fatigué. Moi, si j'ai aussi un bon conseil à vous donner, c'est fixez-vous des objectifs et en termes de temps, que ce soit heure ou même date, mais ensuite, écoutez-vous aussi. Si vous êtes fatigué, c'est pas la peine de vous forcer à écrire parce que vous êtes dit ce soir j'écris. Vous le ferez un autre jour. Écoutez-vous aussi, c'est important. Donc moi j'écrivais 3 soirs par semaine, environ 1 à 4 heures. Ça dépendait du temps que j'avais et même de ma motivation et de mon inspiration. C'est vrai que souvent je me fixais 1 heure, mais ça dépassait parce que moi, une fois que, je sais pas pour vous, mais une fois que je suis dans un travail d'écriture, j'oublie tout, je suis dans ma bulle et c'est waouh, ça me fait un truc de fou. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire vous comment ça se passe et ce que ça vous fait quand vous entrez dans votre processus d'écriture. Moi c'est vraiment une bulle et je vois pas le temps passer. Et du coup j'avais 3 soirs environ par semaine où j'écrivais, donc 1 à 4 heures et très souvent le week-end aussi. C'était pas systématique puisque j'avais ma vie à moi, des fois je voulais sortir, etc. J'étais fatiguée, mais j'y dérogeais pas, c'était souvent pareil. Le dimanche, j'écrivais tranquille chez moi, ou alors j'allais dans un parc quand il faisait beau et je me mettais à écrire. Souvent c'était toute la journée ou alors 1 à 4 heures, mais je me fixais toujours cet objectif par semaine d'écrire 4 fois dans la semaine, minimum 4 heures, mais souvent c'était beaucoup plus pour que ça puisse matcher avec ma vie d'étudiante, ma vie de salarié qui commençait et ma vie personnelle tout simplement. Aussi, ce que je faisais, c'est quand j'avais des vacances et que j'allais à la campagne, par exemple chez mon papa, là je pouvais écrire pendant toute une semaine non-stop, tous les jours, parce que j'étais dans un cadre beaucoup plus calme et que je m'étais dit à l'avance, voilà, je prends 1 semaine, je vais chez mon père, bien évidemment je profite, mais j'alloue toutes mes journées, par exemple de 9 h à 18 h
à l'écriture, et c'est là où j'avançais le plus. Enfin, j'ai remarqué que en tout cas le fait d'écrire à la campagne hors de Paris m'aidait grandement, il m'inspirait grandement, et à chaque fois que j'allais chez mon père, c'était vraiment une belle avancée dans mon travail. J'aimais beaucoup aussi écrire parce qu'à cette époque-là, enfin, pas le Covid encore, moi je sais que j'avais la carte TGV Max et je bougeais quasiment tous les week-ends pour sortir de Paris, m'aérer, et du coup en fait pendant les trajets en train, donc des fois ça variait de 1 heure à 5 heures, et ben là j'en profitais pour écrire, et c'était écrire dans le train, je sais pas pour vous, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Pareil, je me mets dans ma petite bulle et je suis trop bien. Et je sais qu'à chaque fois, ouais, ça matchait bien pour avancer sur mon travail aussi. Pour résumer, trouvez-vous des moments qui vous conviennent, écoutez-vous, testez ce qui vous convient ou pas. Et définissez-vous des objectifs en termes de temps et d'horaire qui, pareil, s'adaptent à votre vie perso, que vous ayez des enfants, pas d'enfants, que vous ayez un dossier à rendre, juste aussi envie de vous reposer. Écoutez-vous et définissez-vous, comme je vous disais, des objectifs SMART, on appelle ça comme ça en marketing, c'est-à-dire des objectifs intelligents mais aussi en termes de temps et qui sont atteignables aussi. Et voilà, moi je sais que c'était 4 fois dans la semaine, ça pouvait être moins, parfois ça pouvait être plus, mais définissez-vous une base à respecter pour voilà, avoir quelque chose en fait qui se pérennise dans le temps en fait. Après, moi je sais que j'ai mis des méthodes d'organisation très faciles que vous pouvez reproduire chez vous, c'est-à-dire que chaque mois ou chaque semaine, en fait, jour par jour, j'écrivais mon emploi du temps, que ce soit le moment où je travaillais, le moment où j'allais écrire, le moment où j'allais au sport, si j'allais voir telle et telle personne, j'écrivais tout. Comme ça, j'avais vraiment tout dans ma tête qui était... je visualisais en fait mon planning de la semaine ou du mois. Moi je sais qu'en fait ce que je fais, c'est que je me fais un planning par mois et j'ajuste chaque semaine en fait en fonction des nouvelles choses qui se rajoutent ou qui s'enlèvent. Il faut être, voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut être agile avec votre écriture, votre organisation en général, mais aussi votre organisation en tant qu'auteur. Écrivez les moments en fait qui sont alloués à l'écriture, par exemple mercredi 2 heures d'écriture, tel chapitre. Et aussi pour l'organisation, moi je sais que j'utilise un outil en ligne qui s'appelle ClickUp. En fait, ça vous sert à, comme je vous le dis, à définir des objectifs SMART dans le temps. En fait, vous définissez par exemple, moi je sais que j'ai commencé à faire ça pour mes relectures. Je vais vous montrer tout à l'heure en visu sur l'ordinateur. En direct sur ClickUp, donc comme vous voyez, vous avez un calendrier. Et vous pouvez aussi avoir une liste en fait de vos actions que vous avez faites, celles que vous êtes en cours ou celles que vous avez complétées. Et du coup, c'est assez satisfaisant parce que vous avez vraiment une vraie visibilité sur ce qui est fait et sur ce qui reste à faire. Ça vous motive en fait à vous y mettre et à vous dire bon, voilà, pour tel moment, telle chose doit être finie. Et du coup, en fait, vous avancez et c'est beaucoup plus organisé déjà visuellement, mais même en termes de temps. Également, un autre outil que je vous donne en plus d'écrire vos tâches au jour le jour, c'est d'écrire le plan de votre roman pour vraiment planifier en fait ce que vous avez en tête déjà, parce qu'il y a des choses qui vont naître, je pense, au fur et à mesure de votre écriture et de votre travail. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. J'avais déjà quelques idées de base en tête, on va dire la structure, le squelette, et ensuite il y a plein de choses, des comportements de personnages, des événements qui sont venus au fil de mon écriture. Moi du coup ce que je vous conseille c'est d'écrire par exemple le prologue et vous résumer à peu près ce que vous voulez mettre dans votre prologue. Chapitre 1, pareil, vous résumez ce que vous voulez mettre et ainsi de suite. Si vous n'avez pas en tête à l'avance le nombre de chapitres que vous voulez, c'est pas grave, vous pouvez tout simplement en fait aussi planifier la structure de votre roman en imaginant un squelette, c'est-à-dire le début de l'intrigue, le cœur de l'intrigue, les intervenants, c'est-à-dire vos personnages, etc. La révélation, puis la finalité. Déjà résumer tout ça, ça vous donnera une belle structure pour ensuite décanter le tout en chapitres. Ça c'est vraiment, je pense, en amont de la préparation de votre roman, mais je pense que ça peut être une idée pour vous aider à vous organiser également.
c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que ça va vous permettre de bien vous organiser ou même d'avoir une meilleure vision en fait, de votre planning, que ce soit perso, comme je vous disais, et d'écriture. Il faut savoir allier les deux, c'est très important parce que votre vie personnelle va nourrir votre écriture, votre bien-être va nourrir votre écriture, ça va de pair. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mais aussi comment vous vous organisez, ça m'intéresse et je suis sûre que ça intéressera les personnes en fait qui regarderont et qui liront les commentaires pour avoir en tête plusieurs expériences de vie pour savoir comment s'organiser, parce que ce qui est important c'est de s'inspirer les uns les autres et de partager nos expériences mutuelles. On peut toujours en retirer quelque chose même si chacun est différent et a sa propre organisation. Et voilà, franchement dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous invite à me suivre sur la chaîne YouTube juste là. Sur Instagram, je publie plus souvent certaines choses au quotidien. Et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.